Smart et Réglo. On parle aujourd'hui de l'accident du travail suite à un entretien préalable à un licenciement et nous accueillons pour son premier passage d'ailleurs dans la rubrique Smart et Réglo, Amélie Engeldinger, je pense l'avoir bien dit. Oui. Je l'ai bien dit? Oui. D'une fois, vous avez d'une traite, avocate en droit social au cabinet PDGB. D'abord, juste une question Amélie, pourquoi avoir choisi ce point précis de droit? Parce que c'est un point dont, objectivement, j'irais dans les chaînes mainstream, on parle peu. Oui, effectivement. Pourquoi ce sujet? Parce que c'est un sujet, j'ai envie de dire, un peu d'actualité. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années l'émergence finalement des risques psychosociaux, on entend beaucoup parler, mais on parle très peu des chocs psychosociaux suite à un entretien préalable ou suite à des entretiens professionnels où les salariés derrière vont déclarer un accident du travail suite justement à ces réunions. Alors, que dit le droit exactement concernant cette règle? Pour le dire simplement, un accident du travail, la règle définie, c'est sur son lieu de travail et c'est lorsqu'on se déplace sur son lieu de travail, on est d'accord avec ça? Effectivement, en fait, l'accident du travail, c'est une lésion qui va apparaître soudainement au temps et au lieu de travail sous l'autorité de l'employeur. Et c'est important ces deux notions, au temps et au lieu de travail, puisque en fait derrière, on va retrouver cette notion de présomption d'imputabilité, c'est-à-dire que le salarié va simplement déclarer l'accident du travail et ça va être reconnu par la CPAM à partir du moment où c'est au temps et au lieu de travail. Donc ça, c'est le contexte de l'accident du travail. Et il s'avère que, rentrons dans un cas pratique, ce salarié, pour des raisons X et Y, l'entreprise a décidé de s'en séparer. Cette personne va avoir... Alors d'abord, est-ce que c'est fréquent, ce type de situation, où viennent se heurter une situation d'accident du travail et d'entretien préalable de licenciement? De plus en plus. De plus en plus, on voit se développer ce type de problématique pour les employeurs, c'est-à-dire qu'on va avoir un salarié qui a eu plusieurs manquements, qu'on reproche plusieurs manquements dans l'exercice de ses fonctions. On va le convoquer puisque lorsqu'on va mettre en place une procédure de licenciement, il y a une obligation pour l'employeur de mettre en place un entretien préalable. Et derrière, l'entretien préalable va se réaliser en présence du salarié. Oui. Et d'un délégué ou d'un représentant du CSE, j'imagine. Effectivement, il y a la possibilité pour le salarié d'être accompagné, de la même manière que pour l'employeur a possibilité d'être également accompagné. Et derrière, le salarié va sortir de cet entretien en disant, voilà, je suis dans une situation d'anxiété et donc je vais un choc psychologique et je vais déclarer un accident de travail. Alors là, vous soulevez un point très intéressant. Donc, dans l'esprit commun, l'accident du travail, c'est l'accident qui provoque une rupture, un coup, un accident, bref. Là, vous nous dites, le salarié sort, va utiliser l'argument de l'accident du travail imputant des troubles psychologiques. C'est bien cela? Exactement. C'est une méthode dilatoire. Oui, d'une certaine manière. Oui et non d'ailleurs. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, ça va avoir des répercussions pour l'employeur. Ah oui. Un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable, derrière, c'est que potentiellement, il y a un licenciement qui va intervenir. Évidemment. Et la problématique est la suivante, c'est que lorsque le salarié va déclarer un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le salarié que pour deux de fait, soit une faute grave, soit une impossibilité de continuer le contrat de travail pour un motif évidemment différent de l'état de santé du salarié. Ce qui restreint finalement le champ des possibles pour l'employeur et ça peut conduire à des conséquences dramatiques. Amélie, vous nous dites que de plus en plus de situations où un salarié sait qu'il a passé son entretien préalable, donc il va vers le licenciement, va utiliser le trouble psychologique, mais permettez-moi d'insister sur le fait qu'un trouble psychologique n'est pas un accident. Alors, on est vraiment sur la Qu'est-ce que dit le droit? Voilà. Et alors, le droit et la jurisprudence n'a pas tranché finalement cette c'est pas un accident. Problématique. Alors, on a de la jurisprudence qui va reconnaître l'accident suite à un entretien préalable et on a de la jurisprudence qui nous dit le contraire. Mais donc finalement cette question au niveau jurisprudentiel n'est pas tranchée, mais si on prend un exemple par exemple d'un salarié
à qui on va reprocher des manquements, on va l'avertir, un rappel à l'ordre, une procédure de licenciement va être mise en place, un entretien, et derrière l'entretien préalable, eh bien, il a des troubles anxio-dépressifs. Ce qui peut être logique, ce qui peut être réel. Exactement, suite finalement à ces échanges avec l'employeur. Et bien derrière, on va avoir la déclaration, la reconnaissance de l'accident de travail, et là, on peut se dire... Ça bloque la procédure. Ça bloque, et on peut se dire, mais c'est quand même les conditions normales, finalement, de la vie d'une entreprise. Réellement. Donc l'employeur est bloqué à cet instant. Bloqué, oui et non, puisqu'il a quand même des possibilités c'est-à-dire que si vraiment les manquements sont d'une telle gravité, ça peut derrière effectivement... Mais très concrètement, il faut donc une reconnaissance officielle du mot accident du travail. J'imagine que derrière, il y a une incapacité pour aller au travail, donc il y a un arrêt maladie, j'imagine. Tant que l'arrêt maladie n'a pas été purgé, on ne peut rien faire. Alors si, puisqu'en fait, même s'il y a un arrêt, il peut y avoir quand même un entretien préalable qui peut être réalisé. D'accord, on entend aujourd'hui dans votre présence sur ce plateau que finalement ce n'est pas un micro-phénomène, mais que c'est un phénomène très répandu dans des situations de rupture ou de conflit avec un salarié. Effectivement, il faut vraiment que l'employeur ait ça en tête. Pourquoi ? Parce que ça a des répercussions sur finalement l'entreprise. D'une part, au niveau, par exemple, le licenciement pourra être déclaré nul par la suite si effectivement c'est pas une faute grave ou c'est pas une possibilité de licencier. Donc, et également un point qui est assez important, c'est au niveau financier, puisque derrière une reconnaissance d'accident du travail signifie qu'il va avoir des indemnités, l'augmentation du cotisation employeur, plutôt ATMP. On va avoir pour la salariée évidemment le paiement. C'est un coût pour l'entreprise. C'est un vrai coût pour l'entreprise et il faut vraiment l'avoir en tête. Parce que c'est la CMB qui va calculer le nombre d'accidents du travail à l'année, qui va multiplier par un coefficient. C'est ça, effectivement. Il faut réellement que finalement l'entreprise ait réellement ça en tête pour pouvoir agir et contester, parce qu'ils ont la possibilité de contester l'accident de travail. Donc ils contestent la véracité de l'accident. En émettant des réserves, des observations auprès de la CPM. Des conflits évidemment en perspective, en vue de se séparer ou pas. J'imagine que quoi qu'il arrive, l'entreprise va jusqu'au bout de l'histoire et va se séparer du collaborateur. Alors ça dépend. Ça dépend, puisque les risques, comme je disais, c'est une nullité, c'est possiblement une réintégration qui sera ordonnée par le juge, des indemnités de réintégration. Et alors, quand on sait que les délais sont un peu longs devant les tribunaux, eh bien, ça, c'est toute une période qui pourra être aussi indemnisée par l'entreprise. Donc, un vrai coût. Et donc, ne pas hésiter en tant qu'employeur à mettre en place des mesures pour permettre d'assurer la sécurité, finalement, et la santé de ses salariés. Merci Amélie de nous avoir rendu visite. Amélie Egeldinger, avocate en droit social au cabinet PDGB, sur ce point de droit très, très fin et qui finalement touche beaucoup d'entreprises. Donc il y a beaucoup de vigilance à avoir. Allez consulter un avocat sur ce sujet. C'est un point très sensible, la question de l'accident du travail. On fait une pause. Bah oui, la célèbre pause café, vous la connaissez évidemment, Amélie. Fanny Griesmer vient nous parler de la charge mentale, pas celle que les femmes ou les hommes d'ailleurs subissent dans leur vie quotidienne, non, la charge mentale professionnelle, celle qui vous écrase et qui vous fait perdre parfois un peu les pédales. C'est la pause café, c'est tout de suite.